Dans l'écho des montagnes, pourtant bien loin des vallées d'Écosse, la terre de Macédoine du Nord vibre au son de la cornemuse. Dans ce petit pays des Balkans, on appelle la cornemuse la gaïda. Cet instrument traditionnel est un trésor national méconnu, inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Quand je joue de la cornemuse, je voyage dans le temps. Et je me rappelle quand j'ai commencé à en jouer. Je fais partie de la dernière génération qui a eu la chance d'apprendre avec les anciens dans le village. Ils avaient vraiment un style bien à eux, un style rural, un style de cette époque. Je ressens cette énergie du passé. Philippe Arilon joue de la cornemuse macédonienne depuis l'âge de 6 ans. Il est amoureux des vibratos chantants et du son puissant de cet instrument populaire, capable de donner vie simultanément à plusieurs lignes mélodiques complémentaires. Ça, c'est une peau de chèvre. Elle sert de réservoir d'air. Là, nous avons le bourdon qui émet un son profond, comme ça. Ce son est très grave. Et c'est ici qu'on joue la mélodie en bouchant ou en ouvrant les trous avec les doigts. Là, c'est le tube par lequel on souffle pour remplir la poche d'air. Pour jouer, il faut presser le réservoir d'air avec le bras. Et quand le bras est très proche du corps, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup d'air dans la poche. Donc il faut la remplir à nouveau. Et dès qu'on souffle, le bras remonte. C'est comme ça qu'on joue de la cornemuse. Philippe est un joueur de cornemuse professionnel. Il fait partie du plus vieil ensemble folklorique de Macédoine du Nord, réunissant 80 musiciens, chanteurs et danseurs. Mémoire vivante du pays, la cornemuse macédonienne est incontournable pour accompagner les danses folkloriques, les fêtes et les mariages. Je pense que la cornemuse est l'instrument préféré de tous les Macédoniens. Depuis que je suis tout petit, cet instrument me fascine par sa sonorité, sa beauté, sa singularité et sa mélodie. Cela apporte tellement d'émotion et d'enthousiasme à la musique. Cela me rappelle mes grands-parents, quand j'allais à la campagne pendant mon enfance. La cornemuse macédonienne est encore fabriquée de façon artisanale par les derniers détenteurs de ce savoir-faire. Ljuben Jurtovski donne vie à une trentaine de cornemuses par an dans son petit atelier. Il a conçu lui-même quelques machines spécialement adaptées à la fabrication de cet instrument, vendues en général dans le pays près de 400 €. Façonnage du bois, découpe, nettoyage et séchage de la peau de chèvre, chaque étape demande patience, connaissance et dextérité. Le travail du bois est particulier car il bouge, il se déforme. Ce n'est pas une matière stable comme le métal. Avec le bois, on observe constamment des irrégularités, des torsions, des déformations, des nœuds et des fissures. C'est extrêmement satisfaisant quand on transforme du bois pour en faire un instrument avec lequel quelqu'un va jouer, danser, se réjouir ou chanter. Ce savoir-faire se transmet bien souvent oralement de génération en génération. Ljuben forme sa fille, Yulia, depuis une dizaine d'années.
Pour moi, c'était tout d'abord un challenge en tant que femme de créer quelque chose habituellement conçu par des hommes. J'ai été ravie que mon père veuille m'apprendre à faire des cornemuses. Quand j'étais toute petite déjà, je traînais dans son atelier et je l'aidais, alors même que je ne savais pas du tout jouer de cet instrument. Ce qui m'intéresse, c'est le processus de fabrication. Ce que j'aime, c'est fabriquer l'instrument le plus parfait possible, alors même que chaque instrument est par essence imparfait. Bois, peau de chèvre, cornes de vache, tous les matériaux viennent de Macédoine du Nord. Nous ramassons le bois dans les montagnes près de la capitale. La peau vient d'acheteurs de moutons ou de chèvres. Les cornes sont des cornes de vache. Ce sont des fermiers qui nous les vendent. Dans ce pays des Balkans, grand comme la Bretagne, la cornemuse est une fierté nationale que l'on étudie à l'université, dans la capitale, Skopje. Voyons ce que ça donne. Oui. La faculté de musique compte 300 étudiants. Dragan Dautovski est professeur et ethnomusicologue. Pour lui, la cornemuse macédonienne est la voix de son territoire. La langue macédonienne a un rythme asymétrique qui n'existe pas dans les autres langues slaves. Cette musicalité linguistique unique se retrouve aussi dans nos musiques traditionnelles. Notre cornemuse, elle parle notre langue. La cornemuse accompagnait autrefois tous les grands moments de la société rurale. Pendant les mariages, la mariée faisait son entrée au son de la cornemuse. C'était aussi un instrument populaire au sein des troupes de soldats. Mais aujourd'hui, cet instrument traditionnel se marie aussi aux musiques contemporaines, jusqu'à être même utilisé dans certains morceaux d'un groupe de métal du pays. Ici, la cornemuse veut se conjuguer au présent. Je suis un citadin, je ne viens pas d'un village à la campagne. Mes parents et mes grands-parents ne jouaient pas de la cornemuse. Je l'ai découvert sur Internet. De nombreux jeunes Macédoniens apprennent à jouer de la cornemuse et des instruments traditionnels. Dans ce quartier populaire de la capitale, cette école de musique compte 65 enfants sur une centaine d'élèves. Dans ma famille, tout le monde joue de la musique folklorique macédonienne. C'est ce qui m'a attiré, c'est dans mon ADN. J'ai commencé par apprendre la flûte traditionnelle, mais j'ai toujours eu envie de jouer de la cornemuse. J'aime beaucoup sa sonorité. Pour être un bon joueur de cornemuse, il faut beaucoup de dévouement. La cornemuse exige des sacrifices, et des sacrifices, c'est du temps. Il faut beaucoup jouer pour progresser. Ces jeunes Macédoniens sont déjà comme tous les autres joueurs de cornemuse, les ambassadeurs de l'héritage culturel de leur pays. Ils font entendre par ces mélodies et cet instrument qui traverse les siècles la voix de tout un peuple.